Ben oui, et comment ça se passe? J'avais vu, en fait, je voulais vous inviter parce qu'à la conférence de presse, je vous ai vu et vous avez dit un truc qui m'a marqué. Quand on vous a demandé pourquoi vous aviez accepté de venir dans The Voice, vous avez dit « Ah, parce que je trouve que c'est une émission qui a l'air sincère. » Et je me suis dit, en 2014, qui donne ça comme réponse? J'ai dit, c'est qui ce ringard, quoi? Sincérité, oui. Non, mais c'est sûr que j'ai pas été pour... Bon, j'y vais pour écouter de la musique. C'est bizarre, non? Écouter des voix, écouter des talents, rencontrer des gens, voilà. En plus, c'est pas vos tout premiers pas avec le format de Voice. Vous avez un peu fricoté doucettement un peu en France. De l'autre côté de la frontière, oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais ce qu'on appelle co-coach. OK. En France. J'encaisse toujours pas le nom, co-coach, mais... Je crois que l'Institut de la langue française non plus. Bizarre. Mais en fait, ouais, c'était une intervention avec Jennifer. Et c'est une intervention très, très rapide. C'est comme un tour de magie. C'est-à-dire que j'étais là et puis j'étais plus là tout de suite. On vous a pas beaucoup vu dans l'émission. Ah, mais j'ai appelé mes parents. Ils ont dit, ah, tu étais, et puis non. Et est-ce que c'est commencé les tournages ici en Belgique? Ça commence fin octobre, là. J'ai un petit peu d'appréhension, mais en même temps beaucoup d'excitation. Je pense que ça va être... Il tourne pas, ce photographe? Il peut, mais c'est à la force des bras. Tu vois, s'il tourne une fois, il tourne plus après jamais. Je crois qu'il tourne, il faut tourner tout le décor. Même le caribou va tourner avec si on tourne le fauteuil. Donc c'est possible. Je peux peut-être essayer de m'avancer. Est-ce que c'est plus confortable comme ça? Peut-être le faire à deux. Je pense que ça peut être bien comme émission. Les gens vont adorer. This is the voice. Et donc, vous n'avez pas peur? Parce qu'on dit souvent dans les émissions musicales, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de talent? Vous n'avez pas peur d'arriver puis au bout de 6 jours, vous dire « Oh, je m'en... » Il n'y a pas cette petite crainte-là? Non, parce que d'abord, c'est hyper excitant, c'est une nouvelle aventure. Je ne sais pas du tout comment je vais réagir. J'espère pas dire trop d'âneries. Et puis, je sais pas, le principe est quand même marrant, non? Vous entendez des voix. Les 3/4 du temps, quand vous regardez une voix à la télé, vous écoutez plus forcément les 3/4 du temps, pour diverses raisons. Hein. Mais là, je vais me concentrer sur des voix. Je vais me concentrer sur ce que je pourrais apporter, former une équipe. Voilà. Ça sera un jeu pour les gens qui le regarderont, et puis ça sera un jeu aussi pour moi. Et ce que je veux dire est vraiment sincère. Je trouve ça intéressant dans un monde de télévision, on a l'impression qu'il faut toujours que ce soit drôle en 2 secondes ou paillette en 2 secondes, d'avoir quelqu'un qui dise « Ah, je viens parce que j'aime la musique puis j'ai envie d'écouter de la musique. » Vous parlez de votre émission? Drôle ou paillette en 2 secondes? J'espère qu'il ne faut pas être drôle à toutes les 2 secondes parce que sinon, non, mais je pense pas vous avez l'air sincère, saison. vous aussi. Ouais, il y a une forme de sincérité dans le fait que, peut-être plus en Belgique qu'ailleurs, dans le fait que tous les candidats ne sont pas tous complètement pros, avec une carrière derrière eux. Il y a vraiment encore des semi-pros, des amateurs. Et il y a cette espèce de premier jet d'une sincérité absolue d'un artiste qui a envie juste de se faire entendre. Et après, quand le métier rentre, on commence à avoir des petits trucs, on commence à tricher un peu. Et moi, ce que j'attends aussi, c'est de voir des voix singulières, des voix, voilà, je ne sais pas comment dire autrement, sincères.